Dans cette vidéo, on va apprendre à trouver la médiane et la classe médiane d'une série statistique. Voici donc une série statistique qui est juste une liste de nombres. Et donc, quand on veut trouver la médiane d'une série statistique, on se pose la question, quel est le centre de la liste en question? Quelle valeur de ma liste va diviser la liste en deux listes parfaitement égales? Donc, pour comprendre l'essence du centre d'une liste, on va considérer cette plus petite liste de 7 éléments. On a donc 1, 3, 8, 8, 9, 9 et 10, 7 éléments dans notre liste. Et le centre de cette liste, c'est donc 8 qui divise ma liste en 3 éléments à droite et 3 éléments à gauche de ce 8. Donc, dans le cas où on a un effectif impair, donc ici n est impair, on a 7 valeurs, le centre est la valeur en position n plus 1 divisé par 2. Donc ici on a 7 valeurs, donc on va aller à 8 divisé par 2 qui donne 4. Et ma quatrième valeur va représenter le centre de la liste. Donc rappelez-vous, si on a un effectif impair, le centre c'est la valeur en position n plus 1 divisé par 2. Donc j'ai 13 valeurs, je vais faire 13 plus 1, 14, divisé par 2, 7, et la septième valeur représentera le centre de ma liste. Cependant, si j'ajoute un chiffre ou un nombre ici à ma liste, j'ajoute ici 13, ça veut dire que maintenant j'ai 8 valeurs dans ma liste, donc un nombre pair de valeurs ici. Et dans ce cas-là, le centre de ma liste n'est plus une des valeurs de ma liste en question, mais c'est plutôt le milieu de cette liste ici, qui divise donc ma liste en 4 éléments à gauche et 4 éléments à droite. Dans un tel cas, on va considérer que le centre de la liste, c'est 8,5. Donc la moyenne entre la valeur précédente et la valeur qui suit nos deux points entre le milieu ici. Donc dans un tel cas, donc, quand n est pair, quand on a un effectif pair, le centre, c'est la moyenne entre la valeur en position n sur 2 et celle en position n sur 2 plus 1. Donc, dans notre cas là ici, on a 8 valeurs. Donc, on va prendre la valeur en position 8 sur 2, donc en quatrième position, puis celle en cinquième position, 8 sur 2 plus 1, ça fait 5. Et donc, on va considérer la quatrième et la cinquième position, faire la moyenne de ces deux valeurs pour trouver le centre de cette liste en question. Donc, maintenant qu'on a un modèle pour trouver le centre d'une liste, qui est donc la médiane, donc la définition du centre d'une liste, c'est exactement ce qu'on appelle la médiane, on est prêt à appliquer cette logique à une liste beaucoup plus grande. Donc ici, on a un effectif de 600 élèves, donc notre effectif est pair, et quand on a un effectif pair, on doit prendre la moyenne entre les valeurs en position 300 et 301. On va considérer les deux valeurs qui sont en 300e et 301e position, faire la moyenne de ces deux valeurs en question pour trouver la médiane de cette liste. Donc si je compte jusqu'à 300 dans ma liste, voici ce que j'obtiens, 169. Et la valeur qui suit, c'est aussi 169. Donc la valeur qui suit la 300e position, donc la 301e position ici, est aussi de 169. Donc je fais la moyenne de ces deux valeurs en les ajoutant et en divisant par 2 et j'obtiens 169. Donc 169 plus 169 divisé par 2 est égal à 169. Et donc la médiane de cette liste est égale à 169 cm. Alors, on peut trouver la médiane d'une série statistique, mais on peut aussi essayer de trouver la classe médiane en utilisant les effectifs cumulés croissants. Donc, dans une vidéo précédente, on a appris à dessiner le diagramme cumulatif croissant, qui est donc une représentation des effectifs cumulés croissants d'une série statistique. À partir de ce graphe, on peut très facilement trouver la classe médiane de cette série statistique. Pour ce faire, on va considérer qu'on a 600 valeurs dans notre liste statistique et donc la médiane sera environ en 300e position. Donc au niveau de 300, je vais tracer un axe horizontal ici et donc dès que j'arrive à mon graphe, je vais reporter cette distance verticalement sur l'axe des X. Et donc ici, on peut clairement voir que la médiane correspond à un élément de la classe 160-170 puisque quand je projette horizontalement puis verticalement, j'atterris dans la classe 160-170. Et donc on dit que 160-170 est la classe médiane de notre série statistique ici.
Donc, pour trouver la classe médiane d'une série statistique, on se réfère à notre diagramme des cumulatifs croissants. On calcule la moitié de cette liste, la moitié de l'effectif. On projette ça sur notre graphe pour trouver la classe correspondante dans notre diagramme en question.